Quand je fais un peu la rétrospective de mon parcours, dans le sens les choses que j'ai réussi à accomplir, donc me transformer physiquement, apprendre un instrument après 18 ans, réussir à apprendre une langue, donc en l'occurrence l'anglais, réussir dans le business, réussir à bien gérer l'argent du business, de pas faire n'importe quoi, d'investir, etc. Voilà, vraiment ce type de choses. Je me dis que franchement, je pense pas avoir une intelligence hors norme, je pense pas avoir des qualités, des talents très particuliers. Je pense que vraiment l'atout principal, c'est surtout que j'ai réussi à avoir un bon mindset, et également la discipline qui va avec, parce que entre deux personnes qui ont une intelligence normale, voilà, une chance normale, etc. T'en as un s'il a un mauvais mindset qui peut complètement faire n'importe quoi et ruiner sa vie. Et t'en as un juste s'il a le bon mindset qui prend les bonnes décisions, qui a le bon état d'esprit pour faire les bons choix, il peut complètement réussir. Donc comme la majorité des gens, j'imagine que t'as pas un QI de 200, que t'as pas des parents qui sont milliardaires ou je ne sais quoi, ou que t'as pas un talent hors norme. Mais si t'arrives à avoir le bon mindset, et ça se construit, c'est pas inné, tu n'es pas avec un mindset en particulier, ça, c'est avec l'éducation. Je pense que ça peut vraiment te permettre d'accomplir des choses comme moi j'ai pu le faire. Je vais donner quelques exemples là comme ça. Par exemple, dans le business, je t'ai raconté l'autre fois là, dans la dernière vidéo tous les échecs que j'ai pu avoir avant d'avoir un truc qui commence à marcher. J'aurais pu me dire après un ou deux échecs, ah bah en fait voilà, ils avaient raison l'école et tout, ça marche pas. Bon ben j'arrête, j'abandonne et voilà, je fais autre chose de ma vie. Mais j'ai gardé en tête la phrase tu réussiras ou tu mourras en essayant. J'étais prêt à essayer 10, 15, 20, 25, 30 business avant qu'il y en ait un qui marche, c'était pas un souci, c'était difficile au moment T, mais je gardais cet état d'esprit-là. Par exemple, pour la muscu, t'as quand même beaucoup de gens qui se mettent au sport, ensuite qui abandonnent, ensuite qui s'y remettent 3 ans après, qui abandonnent, etc. Faut garder en tête, dans ton mindset, dans ton état d'esprit, le fait de perdre un aujourd'hui pour gagner deux demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas passer, entre guillemets, une moins bonne journée, tu vas souffrir plus que ce que tu aurais souffert, tu vas aller à la salle, tu vas faire des efforts, tu vas travailler plus, tu vas lire au lieu de regarder TikTok, etc. Des efforts, donc tu vas, entre guillemets, perdre un, mais à l'avenir, ou aussi le fait d'économiser de l'argent par exemple, à l'avenir, tu vas gagner deux dans le sens où le fait d'avoir mis de l'argent de côté, ça va te faire des intérêts si tu as bien investi. Le fait d'avoir fait du sport, ça va te faire avoir une meilleure santé, une meilleure forme, un meilleur corps. Le fait d'avoir lu, ça va te faire avoir une meilleure culture, t'apprendre des choses, etc., te former. Tout ce genre de choses, donc de penser à long terme, ça aussi, ça fait partie, selon moi, du mindset. Et aussi, un truc hyper important par exemple, ça peut être de quand tu fais le constat de ta vie et que tu vois qu'il y a certains points sur lesquels t'es pas comblé. Par exemple, tu te dis, ma carrière ça me va pas, mon boulot me fait chier, mon boulot il a pas de sens pour moi, ou je gagne pas assez d'argent, ou avec les femmes j'ai pas le succès que je voudrais, je suis pas comblé, etc. Ou au niveau social, ça peut être sur n'importe quel niveau de ta vie au final. Il y en a qui vont se dire, ah c'est la faute extérieure, tu vois, c'est la faute de l'État, c'est parce que l'État, voilà, il a mal géré l'école, l'école elle m'a mal éduqué, ensuite on m'a mal envoyé sur la bonne voie, donc voilà, c'est pas ma faute, ça fait chier. Ou alors si je réussis pas avec les femmes, c'est la faute des femmes, elles sont trop exigeantes. Voilà, elles sont connes ou je sais pas quoi, elles s'intéressent que au physique, elles sont superficielles ou trouver tout un tas de défauts et ils remettent la faute sur des choses extérieures. J'ai pas eu de chance, le système il est pas bien, les femmes elles pensent pas comme il faut ou etc etc. Alors que quelqu'un qui a un bon mindset, un mindset comme j'appelle de guerrier, il va prendre la responsabilité sur lui. Il va dire c'est moi qui n'ai pas assez travaillé sur moi, qui suis pas assez attirant, c'est moi qui n'ai pas assez des bons gènes, voilà, c'est moi qui suis pas assez intelligent, qui n'ai pas travaillé assez intelligemment pour réussir un business, c'est moi qui ai mal géré mon argent, c'est moi qui n'ai pas assez apporté de valeur au marché, etc. Et le fait de prendre la responsabilité sur soi, c'est inconfortable au début puisque tu te rends responsable de choses négatives, donc ça peut faire mal à l'ego, mais au moins ça fait que tu te dis que tes résultats sont liés à tes actions, à tes choix, donc ça t'apporte du pouvoir. Le pouvoir, si tu l'as fait changer en mal, de le changer en bien, et donc ça te donne la force de savoir que tu peux changer les choses, et donc forcément c'est 10 fois plus positif de dire ouais c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Si c'est à cause des trucs extérieurs, tu n'auras pas non plus de pouvoir pour le positif. C'est-à-dire que si tu as du positif, c'est pas de ta faute non plus. Et donc, tu n'as pas de contrôle. Enfin bref, voilà, c'était quelques exemples, je pense, de mindset. À mon avis, si j'ai réussi à développer donc un bon mindset, même s'il y a encore du travail, forcément, c'est le travail de toute une vie. L'état d'esprit, c'est extrêmement
voilà, je pense que c'est impossible d'avoir de toute façon un état d'esprit qui est parfait, mais en tout cas, j'ai beaucoup progressé à ce niveau. Bien sûr, c'est grâce tu sais, j'ai lu plus de 100 bouquins, moi, donc sur ce type de sujet, mais vraiment sur l'état d'esprit, j'en ai lu des dizaines et des dizaines. Donc forcément, ça m'a appris énormément, ça m'a bien influencé à ce niveau. Et aussi, c'est aussi le fruit de mes expériences personnelles, quand même, depuis... ça fait genre 5 ou 6 ans que je m'intéresse à travailler sur moi, au développement personnel et tout ça, donc forcément, au bout d'un moment, j'ai quand même appris de ces 6 ans. Et du coup, j'ai construit une sorte de, comment dire, état d'esprit philosophie de vie, où c'est un peu un mélange de stoïcisme, de bouddhisme, d'état d'esprit un petit peu entrepreneur, dans le sens abondance mindset, vraiment d'avoir un état d'esprit rationnel, pensé à long terme, et qui, je pense, aujourd'hui m'a aidé à réaliser tout ça. Et donc, pour te le dire clairement, j'ai décidé d'essayer de condenser au possible toutes les clés que j'ai apprises qui m'ont le plus aidé donc à façonner un meilleur état d'esprit, donc un mindset de guerrier, dans une formation que j'ai créée la semaine dernière où j'ai essayé de mettre vraiment l'essentiel de tout ce que j'ai appris. Et j'ai pas pu tout mettre évidemment, mais en environ 1 heure de formation, j'ai essayé de mettre toutes les clés en 5 commandements que j'ai déclinés en 5 commandements qui, selon moi, sont les points qui m'ont le permis de changer le mieux mon état d'esprit, ma façon de penser. Donc le premier commandement, on va voir tout ce qui est stoïcisme. Je te donne mes meilleures clés. Donc au niveau du stoïcisme, par exemple, la trinité du stoïcisme pour toujours savoir réagir aux choses, savoir trouver le positif dans toutes les circonstances, développer la force de, comme on en a parlé, tourner la responsabilité vers soi pour toujours être en train de s'améliorer. Deuxième commandement, on va voir tout ce qui est plutôt stratégie, donc la clé de la pensée à long terme, la manière rationnelle de réfléchir à un problème et le piège à éviter lorsqu'on réfléchit de manière vraiment stratégique. Troisième commandement sera plus au niveau philosophie, donc savoir différencier ses besoins fondamentaux des envies futiles, garder en tête la simplicité qu'est la vie pour vraiment jamais se perdre. Quatrième commandement, ce sera plus au niveau de la paix d'esprit pour pas se prendre la tête pour toutes les choses inutiles du quotidien, donc la véritable manière de s'en foutre de tout, de cultiver un détachement sur commande, comment réagir au conflit pour beaucoup moins et presque jamais se sentir blessé, et la clé pour toujours rester paisible après une mauvaise nouvelle. C'est pas des conseils magiques, hein, c'est pas tu suis ça et puis c'est bon, dès que t'as un problème, hop, tu claques les doigts et ça te fait rien. Non, t'auras toujours quelques heures après la nouvelle ou quoi, où ça va te faire chier, où tu vas un peu y penser, un peu ressasser. Tu peux pas complètement te libérer de ça, je pense, mais au lieu, par exemple, de te prendre la tête dessus, je sais pas, pendant 3 jours, peut-être que ça va te permettre de te prendre la tête dessus plus que 3 heures, tu vois. Donc ça va largement atténuer la quantité de négatifs que ça va te faire ressentir après que tu te prends la tête sur un truc, après un conflit avec quelqu'un ou une mauvaise nouvelle, etc. C'est quelque chose que vraiment j'applique au quotidien dans ma vie. Et cinquièmement, donc honneur, le concept essentiel des valeurs, comment le construire, pourquoi toujours le respecter pour rester un homme accompli et sain d'esprit. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas vraiment de valeurs, ou en tout cas assez peu, et c'est quelque chose qui se perd avec le temps. Moi je trouve ça extrêmement essentiel, à la fois pour son bonheur et pour sa fierté d'homme, entre guillemets, donc on en parle aussi un petit peu dans cette formation. Donc c'est une formation qui vraiment est très accessible, ça te coûtera, si tu la commandes cette semaine, seulement 5,80€ par commandement, donc il y en a 5, si tu fais le calcul tu vois que c'est pas bien cher, en gros je sais pas, c'est peut-être le prix d'un repas au resto, donc si ça peut te permettre de découvrir des principes, même si peut-être que dans l'eau il y en a que tu as déjà entendu, hein, c'est possible, mais si ça te permet d'en découvrir ne serait-ce que 1, 2 ou 3 qui vraiment changent ta manière de penser, changent ta manière de réfléchir pour complètement changer ton état d'esprit à long terme dans ta vie, pour tes choix, pour tes décisions, sur tous les aspects de ta vie, ça vaut 100 fois le prix que ce que ça peut te coûter de la commander. Donc si jamais tu es curieux de découvrir tout ça, et que tu veux améliorer ton mental, ton état d'esprit, tes prises de décision, eh bien tu peux accéder à la formation. Donc pour ça c'est tout simple, tu cliques sur le premier lien que je te mettrai en description, tu rentres ton adresse email, donc ouais, tu cliques sur acheter, etc. Tu rentres ton adresse email, tes informations, etc. de paiement, et c'est bon, en 5 minutes chrono, c'est commandé, tu peux accéder au contenu et tout visionner. Donc voilà, je te laisse voir tout ça, hein. Tu passes par le premier lien en dessous et c'est assez simple, assez intuitif pour commander, t'inquiète pas pour ça. Et donc, eh bien, j'espère que ça pourra t'intéresser. Si tu es curieux de découvrir tous ces principes qui forgent le mental des guerriers, des hommes à succès depuis des millénaires, car évidemment, la plupart des choses, c'est pas moi qui les ai inventées, c'est tiré du stoïcisme, etc. C'est vraiment là depuis des millénaires au sens littéral, hein. C'est des philosophies de vie qui sont extrêmement importantes, qui ont fait leurs preuves. Donc ça te coûtera, voilà, comme je l'ai dit, que le prix d'un repas au restaurant pour tout savoir. Si ça peut être utile toute ta vie, je pense que c'est un investissement vraiment extrêmement rentable.
Donc passe par le premier lien en description, commande la formation si tu veux voir tout ça. Donc moi je te dis à tout de suite et on parlera cette semaine du coup un petit peu de tout ce qui est état d'esprit parce que c'est hyper important. Donc si t'es chaud, à tout de suite dans la formation.